Bonjour, je vous propose de commencer aujourd'hui la lecture et le commentaire du psaume 72, psaume que nous lirons comme d'habitude à partir de sa langue originale qui est l'hébreu. Alors je ne vous demande pas de connaître l'hébreu, encore que ce soit possible de l'apprendre, il y a 22 lettres, c'est plus facile qu'en français, mais néanmoins je vous expliquerai ou je ferai allusion à la façon avec laquelle c'est écrit dans la langue originale pour vous montrer comment ce texte est en fait certainement plus intéressant qu'il n'y paraît. En effet, toute traduction est une réduction du sens, c'est-à-dire toute traduction est un choix du traducteur de limiter la signification d'un passage à une seule signification, alors que le propre du texte hébreu est souvent d'être polysémique, c'est-à-dire d'avoir différentes significations. Et puis l'hébreu par ailleurs est parfois simple et parfois compliqué, et quand il est difficile, les traductions simplifient en donnant un sens fini, et c'est dommage parce que souvent quand le texte est compliqué, c'est qu'il a envie de l'être, et que par conséquent, je crois qu'il y a beaucoup de choses très complexes dans ces versets bibliques qui échappent aux traductions, et c'est cette complexité donc qui disparaît trop souvent et qui est dommage, parce qu'un des grands intérêts du texte biblique, c'est précisément de faire réfléchir le lecteur et pas simplement de lui faire des leçons de morale ou de théologie. Donc le psaume 72 commence par ce titre, cet appel de Salomon, en hébreu Lishlomo. Alors c'est assez original d'abord parce que la plupart des psaumes qui précédaient étaient dits psaumes de David, et pour une fois donc on a un psaume qui est dit de Salomon. Et ce psaume termine tout un cycle de psaumes de David qui était consacré à des événements de la vie de David. Et là, c'est le dernier de ce cycle, donc il y aura d'ailleurs un verset de conclusion à la fin de ce psaume. Et on peut penser, alors que le fait qu'il soit dédicacé à Salomon, justement, ouvre vers une nouvelle génération qui arrive derrière. Et il y a donc une sorte de vision d'avenir, je dirais, dans ce psaume, qui est, vous le verrez, extrêmement positive en fait, c'est-à-dire que c'est un psaume où l'on souhaite que tout le monde se convertisse, que tout aille bien. C'est pratiquement un psaume de temps messianique. Alors, quand je parle de temps messianique, ce n'est pas non plus pour rien, parce que le premier verset donc, commence par Lishlomo et dit « Elohim mishpatecha le melerten », c'est-à-dire « Ô Dieu, tes jugements au roi, donne-les » Vetsad et Ketera, et ta justice, le Ven Meler, au fils de roi. Et donc, on va y revenir plus en détail, mais il est question là du fils de roi. Donc, on pourrait penser que, puisque le fils de roi, c'est David, et Salomon est donc le fils de David, on pourrait penser que c'est justement un psaume messianique. En fait, ça colle très bien, si on peut le lire comme ça, et Saint-Augustin, d'ailleurs, dans son magnifique commentaire des Narrationes, le lit comme un psaume concernant le Christ. Mais ce qui est assez étonnant, c'est que jamais, je crois, dans le Nouveau Testament, ce psaume n'est utilisé comme un psaume messianique. Alors que si ça s'y prêtait bien, pourquoi ne l'ont-ils pas fait? Enfin, ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est un psaume, vous le verrez, qui est vraiment un psaume qui exprime pour moi les temps messianiques, c'est-à-dire la conversion générale et une sorte d'aboutissement des promesses de Dieu. Donc le psaume commence par ce mot Lishlomo, c'est-à-dire à Salomon. Mais avec une difficulté, parce que le lamed en hébreu, qui est avant Shlomo, Salomon, le lamed désigne donc normalement en hébreu l'appartenance, et donc ça peut vouloir dire que c'est le psaume qui appartient à Salomon, donc comme on dit le psaume de David, ou alors c'est un psaume qui est adressé à Salomon, sous-entendu de David, comme les psaumes qui étaient avant. Donc c'est soit un psaume qui est à Salomon ou qui est de Salomon, on ne sait pas, mais en fait les deux sont possibles, et quand je vous parlais de polysémie tout à l'heure, je pense que là on en a déjà une tout de suite. Ce psaume, il est à la fois peut-être lu comme le psaume de Salomon, et en même temps, ça peut être lu aussi comme le psaume que David dit à Salomon, c'est-à-dire son fils. Alors en effet, le psaume peut être dans les deux sens, mais ce n'est pas tout, parce que Shlomo, Salomon, ça vient de Shalom. Ça, vous le connaissez, même si vous connaissez peu d'hébreu, vous savez que Shalom, c'est la paix en hébreu. Et donc Shlomo, ça veut dire le pacifique, enfin, celui qui a la paix est à lui.
Et Shlomo, donc c'est la paix, et c'est le psaume de la paix. Alors c'est là aussi un beau, je dirais un beau programme, c'est-à-dire c'est un psaume qui est éminemment pacifique et qui témoigne de ce à quoi l'on aspire, c'est-à-dire justement à la paix, et c'est ce que nous verrons. Et donc il y a là effectivement cette barre verticale qui coupe dans le texte massorétique, c'est simplement de Salomon. Et ensuite on a le début, plutôt la suite de ce verset 1 du psaume 72, Elohim mishpatecha lemeler ten, ô Dieu, donne tes droits au roi. Alors mishpatecha, là c'est compliqué parce que ça veut dire tes droits, mais on a dans ce texte au moins 3 mots qui vont désigner le droit ou la justice. Alors suivant les traductions, on va traduire mishpat par droit, et ensuite tzedek, la tzedaka, c'est la justice aussi, on ne sait pas trop. Et puis, et donc parfois c'est l'un dans un sens, parfois c'est dans l'autre sens, mais en tout cas, si on veut vraiment traduire, il faut choisir au départ quelque chose et s'y tenir. Alors, est-ce qu'il y a une distinction entre mishpat et tzedaka, et la justice ou le droit ? Je ne sais pas, sûrement. Là, je n'ai pas suffisamment cherché pour ça, je ne saurais pas vous dire. Mais en tout cas, il y a là 2 notions différentes qui ne sont pas les mêmes. Alors, il demande de donner tes droits donc au roi, veut tzidkatera, et ta justice, livein meler, au fils du roi. Oui, alors, est-ce qu'il y a une différence entre mishpat et tzedaka ? Je ne sais pas, c'est en tout cas la justice, le droit. Que ce soit donné au roi ou au fils du roi, on le comprend. On sait qu'en effet, il y a cette célèbre histoire du jugement de Salomon, où Salomon demande la sagesse. Alors la sagesse, c'est pas la justice, mais néanmoins, on n'est quand même pas très loin. C'est-à-dire, celui qui est sage peut juger d'une façon intelligente. Et donc, voilà. Et ensuite, peut-être qu'il y a une petite distinction, parce que shafat, ça veut dire juger, et ça veut dire aussi diriger. En effet, les juges, par exemple, dans la Bible, les shoftim, je crois, c'est pas des juges au sens moderne du terme et français du terme, qui s'opposeraient à des avocats dans des tribunaux, mais les juges, c'est des gens qui gouvernent. Donc c'est des gouverneurs, en fait. Et donc juger, en hébreu, ça veut dire gouverner, c'est-à-dire c'est gouverner selon la justice de Dieu, c'est-à-dire d'une façon qui soit cohérente et fidèle avec la volonté de Dieu. Du coup, c'est assez logique, je dirais, que ce que l'on demande, c'est de donner le droit au roi, c'est-à-dire la capacité d'être juge au sens des juges qui gouvernent le peuple, et ce que l'on donne et ce que l'on demande, c'est la tzedaka, la justice, mais d'être soi-même juste, finalement, au fils du roi. C'est-à-dire que le fils du roi, ce n'est pas lui qui gouverne, mais ce que l'on peut espérer, c'est que lui soit capable de se comporter d'une manière juste. Donc le roi gouverne d'une façon juste, et le fils du roi, qui ne gouverne pas, est supposé avoir, lui, une attitude juste. Et c'est ce que l'on peut souhaiter dans toute société, n'est-ce pas, que celui qui gouverne avec justice, et que celui qui est gouverné agisse avec justice. Et bon, voilà, donc c'est effectivement une bonne complémentarité qui se fait. Alors, fils de, ça peut être aussi le fait que, je vous parlais tout à l'heure de transmission de pouvoir, puisque je crois que ce psaume est justement à la charnière entre David et Salomon, donc ça s'ouvre sur l'avenir, et ce que l'on espère, c'est que justement le roi ne soit pas simplement juste, mais qu'il arrive à susciter derrière lui des personnes qui aient aussi une forme de justice. Ça, c'est pas si évident que ça. C'est-à-dire que les sujets même du roi soient justes, autrement dit, et qu'il n'impose pas la justice par la force ou la violence, mais qu'il arrive à induire une forme de justice à ceux qui sont derrière lui. C'est le propre de tout bon pédagogue que d'espérer pouvoir faire ça. Voilà. Au verset 2, le psaume continue, donc je vous lis dans ma traduction, ma seconde révisée, où il dit « Il jugera ton peuple avec justice et tes malheureux selon le droit. Les montagnes porteront la paix, etc. » Alors ce « il » qui apparaît au verset 2, où il y a écrit
Yadin Amra Betzedek. Yadin, din, ça veut dire effectivement juger, mais juger comme un tribunal. Donc voilà le troisième mot, je dirais, de justice ou de droit. Donc Yadin Amra, il va juger ton peuple Betzedek dans la justice, veut Aniera et tes pauvres ou tes humbles, be mishpat, selon le droit. Donc le mishpat, on l'avait déjà tout à l'heure, c'est donne au roi la mishpat, et donc là il juge au verset 2 son peuple dans la justice, la tzedaka, et les pauvres dans le droit. Donc c'est inversé. Au début on avait d'abord les droits qui était le propre du roi, puis la justice qui était le propre du fils de roi. Ensuite, il y a un « il ». On ne sait pas à qui il renvoie. Est-ce que c'est au roi ou au fils de roi? On ne sait pas. Peut-être les deux, encore cette polysémie dont je vous parlais tout à l'heure. Donc on suppose que le roi ou le fils de roi, il soit capable de juger, c'est-à-dire de discerner, en fait, d'opérer un jugement, et qu'il juge son peuple dans la justice. Donc ce n'est pas le tout d'être un juge dans le sens de la mishpat, mais il faut aussi que le chef non seulement soit capable de gouverner, mais qu'il ait lui-même une forme de justice. Et ça, je ne l'avais pas dit tout à l'heure, je disais, le roi, il doit gouverner selon la justice, et le fils doit vivre la justice. Et là, on voit que tout à coup, le peuple, il doit être capable de juger aussi lui-même avec la justice, c'est-à-dire que la justice, la tzedaka, s'applique à lui. Il doit lui-même être juste. Et ensuite, les aniera, tes pauvres, selon le droit. Et on retourne là sur la question du droit. On a deux mots pour désigner le pauvre ou le humble. Il y a les ani, et evion. Alors là encore, selon les traductions, parfois c'est evion qui est traduit par pauvre et ani qui est traduit par humble. Parfois c'est le contraire. Ani est traduit par humble et evion par pauvre. Je ne sais pas. Pour ma part, je traduirai Ani par humble, je traduirai par humble et Evion par pauvre. Voilà, c'est un choix, ça pourrait être le contraire, ça dépend un peu des traductions. Et donc, en tout cas, les pauvres qui sont dits là, pas simplement les pauvres en général, ou les humbles, c'est tes humbles, c'est-à-dire les humbles de Dieu. Et ceux-là, ils doivent être jugés selon le droit, c'est-à-dire qu'ils ont une forme de rétribution peut-être à laquelle ils ont besoin. Le peuple lui-même n'a qu'à bien se comporter, donc il se comporte selon la tzedaka, mais le pauvre, il a besoin que quelqu'un s'occupe de lui. C'est ça en fait peut-être. Le pauvre, il a besoin que quelqu'un vienne pour l'aider, pour le récompenser, pour le rétablir dans son droit, pour lui faire justice. C'est ça qui est important, par rapport aux injustices dont il a pu être victime. Le peuple, il est jugé selon le droit, d'accord ? Mais le pauvre, il faut lui faire justice. Et pourquoi est-ce qu'il y a Anié Ra, c'est-à-dire tes pauvres, et donc les pauvres de Dieu? C'est assez touchant, et toutes les traductions oublient parfois, ou alors en le lisant on va un peu vite, mais en fait là même dans ma traduction, dans ma seconde, il y a bien écrit « et t'es malheureux selon le droit ». C'est-à-dire que effectivement les pauvres ou les humbles là, les malheureux, sont considérés comme appartenant même à Dieu, c'est-à-dire comme étant la propriété de Dieu. Donc ils ne sont pas entièrement perdus ou abandonnés, même s'il faut leur rendre justice, leur rendre le droit, mais ces pauvres sont très proches de Dieu, autrement dit, c'est vraiment les pauvres de Dieu, ils ne sont pas en tout cas délaissés par Dieu, et c'est une bonne raison pour les aider. Le verset 3 donc, continue dans un autre registre, et il dit « Les montagnes porteront la paix pour le peuple, et les collines aussi par la justice ». Qu'en est-il dans notre texte original, ces histoires de montagnes et de collines? Il y a écrit « Yisheu harim ». Donc « Yisheu », ça veut dire apporter, en fait, Yisheu, il y a évidemment Nassa, ça veut dire lever, porter, transporter. Donc il lève harim, les montagnes,
Shalom, la paix, l'Aram. Les montagnes lèvent la paix au peuple. C'est assez beau ça. Les montagnes lèvent la paix au peuple, ou les montagnes apportent la paix au peuple. Et c'est pas tout, parce qu'il est écrit aussi ou Gevaot et les collines, Tzedaka, dans la justice. On retrouve là la justice, la Tzedaka, donc c'était la justice de celui qui se comporte avec justice, et il y a là les collines. Alors on a deux choses, on a des montagnes et des collines. Les montagnes, en général dans la Bible, enfin ça peut avoir un symbole qui peut parfois être dans un sens inverse, mais la montagne est le plus souvent, dirais-je, le lieu de la révélation. En effet, c'est sur le mont Sinaï que Dieu s'est révélé et a donné les commandements. C'est souvent au sommet des montagnes qu'on dresse les autels pour adorer l'Éternel. C'est sur une montagne aussi que Jésus va prononcer le sermon sur la montagne, dont les béatitudes, et puis sur laquelle il mourra ensuite sur le Golgotha. Et donc la montagne, admettons que ce soit le lieu de la révélation. Donc que ces montagnes apportent la paix au peuple, c'est pas n'importe quelle montagne, c'est soit la montagne sur laquelle on a construit un lieu d'adoration, même le temple de Jérusalem est construit sur la montagne de Sion, et donc soit c'est le lieu même de l'adoration, et le fait d'aller adorer Dieu sur le sommet d'une montagne, c'est-à-dire de se rapprocher de lui, ça apporte la paix au peuple. Voilà. Ou alors cette montagne, c'est directement la montagne de la révélation de Dieu, donc c'est la montagne où Dieu parle, et que c'est dans la révélation de Dieu qu'il y a quelque chose qui nous donne la paix, qui donne la paix au peuple. L'Aram. Et donc, les montagnes, elles lèvent. Alors, j'aime le premier verbe qu'il y a, effectivement, nasa. En général, on dit les montagnes apportent, mais c'est pas simplement apportent, c'est qu'elles lèvent. Et donc, il y a une idée de monter, de soulever, et qu'il y a effectivement la montagne qui, c'est peut-être certes le lieu de la révélation, mais c'est aussi la montagne qui élève à elle celui qui vient adorer Dieu, finalement, ou qui reçoit cette révélation. Et le mouvement pour la paix, c'est un mouvement ascendant, c'est de s'élever vers Dieu, de monter sur la montagne, de se rapprocher de la révélation, et là, on reçoit la paix dans l'élévation et dans le fait de monter. Et donc le peuple, on lui donne la paix. Et les collines, qu'est-ce qu'elles donnent ? Eh bien, elles sont dans la justice. Alors, on ne dit pas qu'elles apportent la justice, mais elles sont dans la justice. Alors, ces collines, ces Gebaot, je ne sais pas très bien ce qu'elles sont, mais on pourrait dire ce sont les collines des petites élévations humaines. La montagne, c'est le lieu de la révélation divine. La colline, c'est une petite élévation humaine, quelque chose certainement de moins grand, et qui est la façon avec laquelle l'homme, lui, est capable d'essayer de s'élever d'une manière ou d'une autre. Et ces collines, elles se trouvent dans la tzedaka, dans la justice. Donc, autrement dit, moi, j'essaye de m'élever par ma propre force morale, par mes propres efforts, par mes bonnes actions, et ça, eh bien, je m'élève dans la mesure où je suis dans la justice, tzedaka, dans la justice, c'est-à-dire je me comporte bien, d'une façon conforme à la volonté de Dieu. Mais ensuite, ce qui donne la paix, ce sont les montagnes, qui, elles, nous élèvent bien plus haut que les collines. Voilà. Le verset 4, « Il fera droit aux malheureux du peuple, il sauvera le fils du pauvre et il écrasera l'oppresseur. » C'est toujours ce « il », on ne sait pas très bien qui il est, c'est peut-être Dieu, peut-être le roi, peut-être le fils du roi, enfin, on ne sait pas, en tout cas, ou le Messie, c'est Jésus-Christ probablement, enfin, dans notre cas, il y a une sorte de promesse de quelqu'un qui se sent concerné par ça. Donc soit on le recevra et toutes ces promesses vont s'accomplir, c'est les promesses messianiques, soit je me considère moi-même comme roi et fils de roi. C'est ce que dira l'Apocalypse en disant qu'il a fait de nous un royaume de rois, de prêtres, bon, et donc de prophètes. Et donc nous sommes nous aussi, ce roi et ce fils de roi, invités à apporter toutes ces choses-là qui nous sont données. Parce qu'en effet, au verset 4, il est écrit alors cela. Yishpot. Yishpot, on l'a déjà vu, shafat, je vous rappelle, ça veut dire juger. Juger comme celui qui dirige. Et donc Yishpot, il dirige, point, ou il fait droit. Alors, là aussi,
il y a un pasek, c'est-à-dire cette barre verticale dans le texte massorétique dont je vous parle à chaque fois et qui reste un mystère pour toutes les grammaires hébraïques. Aucune ne sait expliquer la signification de ce pasek. Bon, moi je considère je pense que quand les massorètes, donc les sages juifs qui ont établi le texte hébreu aux alentours du Xe siècle, s'ils l'ont mis, c'est vraiment pas simplement pour des questions de graphisme, mais c'est vraiment pour séparer. Et donc ça veut dire qu'on peut lire le mot séparé tout seul. Yishpot, il juge. Voilà, première chose. Dieu juge et il gouverne. Il fait droit. Voilà. Et que Dieu gouverne, que Dieu soit notre roi, que Dieu soit notre juge, que Dieu soit celui de notre droit, c'est déjà une affirmation en tant que telle qui est essentielle. Bon. Ou que le roi, celui qui gouverne, c'est-à-dire qu'on demande au roi, c'est de juger, c'est-à-dire de gouverner et de se sentir responsable. Et moi-même, si je suis peut-être aussi concerné par ce « il » dont on ne sait pas à qui il renvoie, peut-être aussi le lecteur, eh bien, il est aussi d'abord appelé à gouverner, c'est-à-dire à juger avec justice par rapport à Dieu. Et donc, il juge. Alors ensuite, on peut passer au-delà du pasek et dire il juge quoi? Alors il juge les Agneham, les humbles du peuple. Les humbles du peuple. Alors tout à l'heure, on avait les tes humbles, et ce coup-ci, c'est les humbles du peuple. Parce qu'on voit que tout à l'heure, on avait les humbles qui étaient ceux de Dieu, parce que les humbles, tout homme, riche ou pauvre, finalement, appartient à Dieu. Mais ici, c'est les humbles du peuple, et donc celui qui se sent responsable, soit du peuple, soit d'une partie, de quelque chose, parce qu'on est tous responsables de quelques-uns qui nous sont confiés, soit par notre métier, soit par notre famille, soit par les liens que nous tissons. Nous sommes toujours responsables, comme dit le Petit Prince, de ceux avec lesquels on accepte de rentrer en relation. Et par conséquent, cela, il faut gouverner avec justice et il faut s'occuper d'eux, ces humbles, ceux qui n'ont pas de ressources finalement et ceux qui sont un peu seuls et qui n'y arrivent pas, et les humbles du peuple, c'est-à-dire ceux qui sont dans le peuple finalement en souffrance, ceux-là, il faut leur faire droit. Et ensuite, il continue, Yoshia, il sauve Livenei Evion. Alors ce coup-ci, on a Evion, les pauvres, et les fils du pauvre, il les sauve. Tout à l'heure, on avait les humbles, je veux dire Ani, et ce coup-ci, c'est Evion, les pauvres, et on a Livenei Evion, les fils du pauvre. C'est drôle parce que on a cette idée de fils qui arrive là. Tout à l'heure, on avait Meler et le Vein Meler, le fils du roi. Ce coup-ci, on a les humbles et on a les fils du pauvre. Donc vous voyez, là, le roi transmet quelque chose, et en même temps, les pauvres, eh bien, ils sont aussi invités à transmettre quelque chose, et il est important qu'il n'y ait pas que le roi qui a le droit d'avoir des enfants ou une postérité. Le pauvre aussi, et le plus humble, peut avoir une postérité, peut avoir des enfants. Alors les enfants, ce n'est pas nécessairement les enfants dans la chair, ce n'est pas le but de faire de nombreux enfants comme des lapins, mais les enfants, c'est ceux auxquels on transmet quelque chose, c'est-à-dire ceux à qui l'on donne, et ceux qui profitent, je dirais, d'une certaine fécondité de notre existence. Et donc, il est important là que les pauvres soient capables, justement, eux aussi, d'avoir une descendance et aussi de transmettre quelque chose et qu'ils ne soient pas des rameaux stériles. La plus grande pauvreté, ce serait d'être celui qui reçoit tout et qui ne donne rien, celui qui est une voie de garage de la vie. Et en fait, pas simplement biologique, bien sûr, et surtout pas seulement biologique, puisque tout le Nouveau Testament montre que l'essentiel de la vie n'est pas d'ordre biologique, mais elle est d'ordre spirituel. Jésus a de très nombreux enfants, bien qu'il n'en ait eu aucun dans la chair, et il dit bien que même si vous n'êtes pas d'origine juive, vous pouvez être enfant d'Abraham. Voilà. Et donc l'important, c'est ça, c'est bien la transmission de la vie. Et c'est l'enjeu fondamental de l'existence, de se dire, est-ce que moi je transmets, est-ce que je donne, et si je transmets ou pas, ou est-ce que je donne. Le roi, ce qu'on espère, c'est qu'il transmette quelque chose, celui qui a du pouvoir, qui peut faire quelque chose, qui a une fonction, un rôle important dans cette société, on peut espérer qu'il transmette des choses
de tzedaka, de justice. Hein. Mais même celui qui est pauvre, eh bien, Dieu ou nous, enfin n'importe qui se sent un peu responsable du monde, faire en sorte de sauver les fils du pauvre, de faire en sorte que même le plus pauvre, il puisse donner et transmettre quelque chose, parce que même le plus pauvre du peuple, le plus humble, celui qui n'est rien, il a une postérité et il peut avoir une descendance au moins spirituelle. Et enfin, le verset 4 se termine par Viyedake, et il écrase Oshek, celui qui fraude. Alors, daka, ça veut dire écraser, briser, et achak, alors achak, ça veut dire violer, frauder et tromper. Et donc, il écrase Oshek, le fraudeur, le fraudant, celui qui fraude. Il écrase celui qui fraude, c'est-à-dire celui qui triche, voilà, tout simplement, celui qui triche ou celui qui viole. Donc, autrement dit, voilà, c'est pas le tout de faire le bien, de sauver. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais Yoshi'a, Yasha, c'est sauver, c'est le sens le plus fort qui soit, c'est le mot qu'a donné le mot Jésus, Yeshua, Dieu sauve. Donc c'est vraiment le salut éternel, hein, il sauve le Fils de... Et ensuite, il écrase l'oppresseur, le fraudeur. Là, ce fraudeur, c'est le mal par excellence, et en effet, c'est pas le tout d'essayer de se comporter bien, c'est pas le tout de ne pas faire de mal, de diriger avec droiture, avec justice. À un moment donné, il faut aussi être capable d'écraser ou de briser l'injustice, la fraude, le viol. Parce qu'il faut aussi lutter contre le mal. Et on n'a pas à être passif par rapport au mal, parce que sinon on est complice du mal. Et donc par conséquent, en fin de compte, mais en fin de compte, c'est pas au début. Hein. D'abord, il juge les humbles et les pauvres du peuple, il sauve les fils des plus pauvres, et finalement, il se bat quand même pour écraser l'oppresseur. Alors il ne s'agit pas d'écraser des oppresseurs humains, mais d'écraser ce qui est source d'oppression, ce qui est source de viol et ce qui est source de mal, c'est-à-dire l'origine même du mal. Et ensuite, quand on dit écraser, peut-être, daka, ça veut dire aussi briser, et j'aime l'idée de briser, c'est-à-dire de briser ce qui est source d'oppression pour les autres, et c'est aussi ça, d'aider le plus pauvre, c'est pas simplement de l'encourager, lui dire « allons, tu vas y arriver », mais c'est aussi de le libérer de ce qui l'opprime, de ce qui lui fait mal, de ce qui le trompe, de ce qui le met dans la fausseté, de ce qui lui vole ce qui est et de ce qui le viole. Ça, c'est très important, cette dimension active, je dirais, de l'action du croyant, ou de l'action du roi, de l'action du responsable de l'Église, ou de l'action du Messie, de ce que nous donne Dieu, c'est qu'il est capable également de briser, c'est-à-dire de rendre inefficace, inutile, inopérant, tout ce qui peut être source d'oppression, de viol ou de tromperie. Donc vous voyez, on a déjà 4 premiers versets de ce psaume 72 avec plein de belles promesses, non seulement de la part de ce que le Messie peut nous apporter, le fils de David, et aussi de tout un programme de ce que nous pouvons apporter au monde si nous nous considérons comme responsables de certains qui sont autour de nous. Nous lirons la suite la prochaine fois à partir du verset 5 et je vous donne donc rendez-vous. À bientôt.